Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Alors, on va regarder les petits messages, les prédictions, tout ça que je peux, les messages que je peux te faire passer, ok. Donc écoute, prends ce qui te parle, et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Ça veut pas sauter. Bon. Alors, en général, j'aime bien le faire 3 fois. donc là, il y a plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Alors, moi, par exemple, là, alors je vois plusieurs choses. Donc, ça peut être 2 personnes qui se connaissent déjà. Ça peut être également ce truc où vous ne vous connaissez pas encore, mais on cherche. Voilà, on cherche qui pourrait des hommes ou des femmes qui cherchent l'amour et qui sont là un peu, si vous voulez, en mode espionnage. Alors, vous savez que l'amour est partout, mais après, bon, l'amour est partout. Après, le truc, c'est que il y a des hommes et des femmes qui sont trop dispersés, qui sont trop à regarder un mec, des mecs, des femmes. Écoutez, il y en a malheureusement, c'est que ils sont trop à regarder partout. Voilà, écoutez, je vous dis, trop à regarder, trop de mecs, trop de nanas, et que en règle générale, ce type d'homme et de femme a tendance à... C'est pas des hommes et des femmes qui aiment réellement. C'est pas vrai. Non, 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 non. C'est le genre d'hommes et de femmes qui matent trop de mecs, trop de nanas, et même parfois en même temps. Écoutez, vous savez, l'amour, c'est pas regarder un mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, 5 mecs, 10 nanas. Mais le problème, ce qu'ils ont tous en commun, ces mecs et ces nanas, c'est qu'ils vont tous te dire la même chose. Ah si. En général, ils vont tous, à un moment donné, te dire qu'ils t'aiment. Tous, à un moment donné, te dire qu'ils ont envie de te rencontrer. Mais, il y a ce truc de la distance. Alors, en général, dans cette situation-là, telle que je la vois, en général, bon, on va te dire les kilomètres. Peu importe où ils habitent, en général, alors, ils sont amoureux, mais, il faut bouger. Ah oui, il faut bouger, il faut se déplacer. Eh ben, encore heureux, hein, parce que si tu bouges pas, si tu te déplaces pas, je vois pas comment l'amour peut venir à toi. Mais en général, c'est des mecs et des nanas qui se disent « Oh, elle me fait chier. Oh, fait chier. Moi, j'ai pas envie. » Mais même des fois, hein, le point commun qu'ils ont tous ces mecs et nanas, qui les relie tous, c'est ils peuvent habiter à 1/4 d'heure de chez toi,
à 20 minutes de chez toi, à 1 heure de chez toi. Ils peuvent habiter n'importe où. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils ils vont vouloir te faire bouger de chez toi. Ils vont vouloir voilà, que tu viennes à eux. Ou à eux, carrément où ils sont. Ou alors à un point de rendez-vous. Mais en général, c'est vraiment ce type de mec et de nana qui matent, qui regardent, mais je suis pas très convaincu qu'ils aiment réellement profondément. Non. Donc voilà, déjà. Moi, écoutez, pour moi, ce type, c'est des mateurs, des mateuses, pas des matheux au sens de l'école. Hein. Non, après, peut-être, hein, mais ils réfléchissent, ceux qui vont te dire, ceux qui vont pas te dire. Ils sont trop calculateurs. Ouais, ils jouent. C'est-à-dire que, voilà, écoutez, hein, en général, ils essayent de te faire bouger toi, de te faire déplacer toi. Alors, évidemment, évidemment, ce genre de profil, homme et des fois femme, il y en a partout. Ah, ben écoutez, hein, ils peuvent habiter dans ta ville. Mais si, dans ta ville, dans ton département et hors département. Ils peuvent habiter dans la France, hors France, mais en général, ça finit pas bien. Ah non, non. Le point commun de tous ces hommes et femmes, c'est que en général, une fois que tu les as vus, ça finit pas bien. Ah non. En général, une fois qu'ils t'ont vu, qu'ils ont obtenu ou pas ce qu'ils désirent de toi, alors soit, tu as plusieurs cas, soit vous allez vous voir et ces hommes et ces femmes n'obtiendront pas ce qu'ils sont venus chercher, et à mon avis, c'est pas une baguette de pain, soit ça va pas le faire, vous allez pas, quand vous allez vous voir, en général, il y en a qu'un. 1 sur 2 qui dit, oh, bof, hein. Franchement, bof, hein. Bon. Mais dans les deux cas, vous êtes déçus. Et que après, il y en a un des deux qui dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Pourquoi il ou elle a changé? Ah non, mais en fait, c'est prémédité, c'est calculé. Et alors, je t'explique, hein. Même si tu plais, ah si. Alors, et même que tu plais ou que tu plais pas, je te le dis, une fois que tu as rencontré ce genre d'homme ou de femme, peu importe que vous habitiez dans la même ville, dans le même département, ou qu'ils habitent dans le nord, toi dans le sud, ou que tu habites sur l'est, l'autre l'ouest, en général, c'est toujours, si vous voulez, le même piège qui se referme sur vous. C'est-à-dire, vous allez vous rencontrer. Hein, alors, tout dépend. Tout dépend, mais en général, au retour, vous êtes déçus. Ah si. Alors, parfois, c'est les deux, parce que vous n'allez pas vous plaire. Parfois, c'est qu'un. Mais bon. Moi, j'aurais tendance à dire que en général, quand vous rentrez chacun chez vous, en général, il y en a, enfin, des fois c'est les deux, hein, que vous n'osez pas vous exprimer sur ce que vous avez pensé de votre entrevue, de votre discussion. Alors parfois c'est juste, voilà, à l'extérieur, juste vous allez discuter et que au final, tous les deux, vous allez vous apercevoir que ça ne le fait pas. Après, parfois, il y a eu plus. Ok. En général, au retour, il y a de grandes chances que on te fasse le coup du un peu moins pas de messages. Vraiment, ce genre de mec ou de nana qui limite, nana, plus rien à faire de toi. Tu vois. Alors, en général, bon, mais il n'y a rien à comprendre en fait. Si, enfin,
Si, il y a à comprendre qu'on s'en fout de toi, en fait. C'est tout. Et que, ouais, bon, ben voilà, ouais, ben oui, on s'est vu. Ouais, on s'est rencontrés. Qu'il se soit passé rien, ou qu'il se soit passé quelque chose entre vous deux, en gros, ouais, ben quoi après. Voilà. Et que, je sais pas. Il y a, bah écoutez, il y a des c'est vraiment ce genre de mec et de nana qui, en gros, passent à autre chose ensuite. Ah ben si. Parce qu'ils font que ça. C'est-à-dire que c'est des proies. Vous êtes des proies de ces mecs et de ces nanas, en fait. Qui passent beaucoup de temps, ben, si vous voulez, à trouver des mecs et des nanas. Et vous êtes comme des défis. Des défis à relever. Des défis, c'est-à-dire à obtenir ce que, par exemple, ce genre de mec ou de nana désire vous faire faire. Et que, quelque part, ben, vous êtes leur marionnette, en fait, leur pantin, tu vois. Et que si, par exemple, ce genre de mec ou de nana décide qu'il veut te voir, il va tout... Ce genre de mec ou de nana, s'ils décident que ils veulent te voir, ils feront tout pour te voir. Ok. Donc, s'ils décident... voilà, c'est ce truc comme si vous étiez des trophées à mettre, par exemple, sur une étagère. Voilà. Alors, le truc, une fois, par exemple... une fois que ils ont réussi, par exemple, à atteindre leur but sentimentaux, enfin, pour moi, c'est même pas de l'amour, hein. Non. Mais non. Pour moi, c'est pas de l'amour. Ce genre d'homme et de femme n'a qu'une idée en tête, réussir à tout prix à te faire faire ce qu'ils veulent faire. Que tu fasses. Alors, attention, parce que en général... Si par exemple ils y sont arrivés une fois, ils peuvent se dire plus tard, ben, pourquoi pas essayer 2 fois, et ainsi de suite. Et en général, c'est là que il faut réfléchir, par exemple, quand, je sais pas, quand par exemple, tu vois comment ils se comportent. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, tu les as rencontrés, peu importe ce qui s'est passé, ils vont avoir tendance à un moment donné à s'éloigner de vous. Ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Et puis, si à un moment donné ou à un autre, au gré de leurs humeurs et tout, ils en ont envie, ils vont réessayer de te faire refaire exactement autant ce qui s'est passé, par exemple, si tu connais ce genre de mec ou de nana. Alors, attention. Parce que parfois, c'est des gens que tu rencontres comme ça sur ton cheminement. Après, des fois, il y a les ex. Et que les ex aussi, c'est pareil. Ah ben si. Si, parce qu'ils se disent, si j'y suis arrivé une fois, qui ne me dit pas que je ne vais pas y arriver 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais en définitif, à chaque fois, vous êtes déçus. Et quand à des hommes et des femmes que vous ne connaissez pas, eh ben, c'est un peu la même chose. Tant qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ils essayent. Ah oui, jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent de vous. Mais que ça soit sur des ex ou que ça soit sur des gens que vous ne connaissez pas, au final, c'est pareil. Et le point commun qu'ils ont tous, ces hommes et ces femmes, ensuite, tous, comment vous dire, en général... Et après, une fois qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils veulent, c'est juste des buts qui se donnent, des challenges en amour. Mais attention, il y en a d'autres dans d'autres domaines qui sont comme ça. Dans le domaine professionnel, ou etc. Et ensuite, c'est une fois qu'on a atteint le but, il y a le blocage, l'isolement, le renfermement. Ah ben oui. Et si par exemple, toi, ton ex est revenu, ou va revenir, mais qu'après tu vois qu'il change, ah ben c'est qu'il s'est foutu de ta gueule. Et au niveau des nouvelles rencontres, c'est pareil. Ah ben si. Alors je t'ai expliqué.
ils sont un peu comme ça aussi dans leur vie pro. Ah ben si, si c'est des mecs et des nanas, c'est-à-dire tant qu'ils ils veulent quelque chose, par exemple des autres, ils sont là. Ah oui, ils sont beaucoup là, ils sont autour de toi, tu les intéresses beaucoup. Et dès que ils ont obtenu ce qu'ils désirent de toi, eh ben, ils t'éjectent. Ah oui, mais comment vous éjectez? Ben, en foutant la merde. Alors, comment foutre la merde, par exemple comment foutre la merde pour se débarrasser de toi en amour? Alors, si c'est des ex, alors ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui vont te dire qu'ils ont revoulu essayer, mais que ah ben, finalement, ça ne marche pas. Donc, bon, basta cosy, c'est plié. Toi, de l'autre côté, tu vas te dire, ah, peut-être qu'il va lui ou elle revenir. Ouais, mais quand? Est-ce qu'il joue avec vous? Après, au niveau de la nouveauté, les mecs et les nanas que vous ne connaissez pas, il y en a, ils font pareil. Et, ah si. Et en général, quand, dans les deux cas, quand ils s'éloignent et que vous n'avez plus de nouvelles, soit ils essayent avec d'autres ex, ah ben si, et après même de nouvelles rencontres. Mais oui, ils prennent les gens pour des cons. Alors ensuite, concernant par exemple le domaine professionnel de ces mecs et de ces nanas, là encore une fois, eh ben, ils ont la même technique. Alors, si par exemple, ils travaillent et que par exemple, vous travaillez avec eux, oui, pour des patrons ou des patronnes, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs, après ça dépend parce que des fois c'est des grandes sociétés, ils sont à plusieurs, à diriger, bon mais bref. Et ensuite, après, il y a d'autres domaines. Il y a, si vous voulez, ceux qui travaillent seuls et qui sont, si vous voulez, capitaines de leur navire, ok? Mais ils ont tous un point commun, c'est foutre la merde partout. Alors, comment ils font? Ben, pareil. C'est-à-dire qu'en général, si c'est dans des entreprises, par exemple, et que vous êtes tous salariés, en général, c'est des faux culs. Ah si, c'est des gros faux culs et qui viennent, par exemple, se mêler avec vous. Oui, en vous faisant croire, on discute, on rigole, on échange, par exemple. Mais en réalité, ils ne sont là que, par exemple, pour vous discuter. Et parce que parfois, vous savez comment on a tendance à se confier entre salariés, etc., dans des sociétés. Et que si par hasard, tu leur dis certaines choses, je ne sais pas, que tu préfères garder pour toi, par exemple, parce que tu te dis, il y a des choses très intimes, par exemple sur mon passé professionnel, ou encore sur mon passé sentimental, et que j'ai pas envie, par exemple, des fois, tu te dis, tu sais, il vaut mieux se taire parce que les gens, parfois, ne comprennent pas les choses. Et eux, ils attendent quoi? Des informations croustillantes sur toi, mais en général, sur ton passé. Et que si, par exemple, en général, à un moment donné, tu te confies à ces gens-là. Et alors là, et à ce moment-là, juste à ce moment-là, crois-moi qu'ils ne vont pas se gêner. Déjà pour aller le dire à d'autres gens avec qui vous travaillez. Ah ben si. Mais de le faire monter jusqu'aux oreilles, si vous voulez, des dirigeants. Ah si. Et au niveau, par exemple, des auto-entrepreneurs, etc. Oui, que vous travaillez seul. Mais vous savez qu'il y en a qui travaillent dans le même domaine que vous. Et qui sont patrons aussi de leur navire seul. Ben là, ils font pareil. Mais si, ils font pareil. Et que en général, ils savent que ça soit dans des entreprises ou que vous soyez seul auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Ils savent que vous êtes des... comment on dit? Des dirigeants nés ou que vous pouvez évoluer très haut et les couler. Non, parce qu'eux, ils ont l'impression que vous allez les couler. Oui.
Alors, ils font quoi? Ces salariés qui travaillent avec vous. Puisque vous êtes des leaders et des leaders nés. Que ça soit dans les entreprises où vous êtes nombreux, nombreuses, ou que tu es ton propre chef, que tu es un magasin de fringues. Mettons. Tu as un magasin de fringues ou tu as un magasin de lunettes seul. Oui, ophtalmo, pas ophtalmo. Comment on dit? Pas ophtalmo. Pas les ophtalmos. Il y a les ophtalmos et les... Ah, vas-y, je sais plus comment on dit. J'ai un trou de mémoire. Voilà. Hein, voilà. Ceux qui vendent les lunettes de vue, machin. Mais vous êtes... Il y en a combien comme ça sur le marché? Plein. Après, je sais pas, les boulangeries. Les parfumeries. Les coiffeuses. Voilà. Ceux qui ont fait le choix de se driver seuls. Ok, bon. Mais ça, c'est les métiers dehors. Mais attention, ne pas oublier aussi les métiers en ligne. Ah ben si, il y a les métiers en ligne. Oui, mais là, c'est pareil. Et dans les grandes entreprises, eh ben c'est pareil. Parce qu'il y a des mecs et des nanas qui se démarquent beaucoup plus que les autres. Comprenez? Et là, ils font quoi? Peu importe ceux qui le point commun de tous ces mecs et de ces nanas, c'est qu'ils se disent, oh putain, allez, hein. Ah, vas-y, ils se disent que, mais ça, c'est au fond d'eux qui se le disent. Ah ben si, que tu es meilleur que eux et elles, au pluriel souvent, hein. Et que s'ils ne font pas quelque chose, ils vont couler. Alors, je t'explique. Ils vont couler. Alors, comme ils ne veulent pas couler, ils vont dire quoi? Ah ben, ceux-là, il faut les couler. Et peu importe que ils veulent vous couler. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils vont se rapprocher de vous. Genre, pour rigoler, bon pote, machin. Peu importe où. Hein. Et ils vont attendre que vous leur disiez des choses sur votre vie, par exemple à vous, ou écoutez, ou à vous, ou à des amis à vous, ou à de la famille à vous. Tout est bon à prendre, c'est-à-dire des choses sur ton passé en amour, des choses sur ton passé professionnel, oui, ou encore des choses, par exemple, genre, tu vois, tu discutes avec des gens, allez, de tout domaine, allez, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et eux, le but, c'est que, par exemple, tu leur dises des choses sur des trucs, autant, par exemple, sur toi, que des gens que tu connais, de tout domaine. Hein. Eux, ils sont là, écoutez, tout simplement, pour que, humainement, tout le monde vous ferme les portes. Que plus personne au monde n'ait envie de s'approcher de vous. Que plus aucun humain n'ait envie de s'approcher de vous. Et pourquoi, à votre avis? Bon, allez, dans ton boulot, peu importe où tu es un très bon élément. Tu travailles trop bien. On te kiffe. Oui, on te kiffe. Les gens adoraient parler avec toi. Tu étais très demandé dans ton emploi, peu importe le domaine. En amour, pareil. Tout allait bien dans ta vie affective. Et ça va plus. Tu avais par exemple des amis dans le privé, des amis au boulot. Tu n'en as plus. C'est à cause des gens que je te dis. Tu faisais un super taf. Ça va plus. C'est à cause de ces gens avec qui que tu connais. Que tu as travaillé par exemple par le passé. Mais pas forcément. Pas forcément. Parce que tu as ceux et celles, par exemple, qui par exemple, travaillaient dans la même société.
Mais si par exemple, plus personne tu es encore et que tu as l'impression que tu es invisible au boulot, c'est à cause de mecs et de nanas avec qui tu as dû rigoler peut-être à la cafétéria ou je sais pas quoi, et que tu leur as dit des choses, ou ça peut être tout domaine, des choses sur toi, des choses que tu aurais mieux fait de te la boucler parce que tu pensais que tu pouvais te confier à eux et elles. Mais en réalité, tu ne pouvais pas. Tu comprends? Voilà. Mais tu n'as rien dit de mal. Non. Tu n'as rien dit de mal humainement à ces gens. Que ça soit dans l'entreprise, admettons que tu es encore, que tu as l'impression que tu es un fantôme. Certains ont dû tellement en avoir ras-le-bol, soit vous y êtes encore et que plus tout le monde t'ignore, ou alors tu y es même plus pour certains. Mais si. Et que au bout d'un moment, c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi plus personne me parle? Pourquoi les gens me fuient? C'est à cause de ces mecs et de ces nanas avec qui, par exemple, tu travailles. Alors, il y en a, ils y sont encore, mais on dirait que et si tu n'existais pas, voilà, ce genre de choses. Certains ont dû faire le choix de s'en aller parce que trop lourd à supporter. Bon, mais voilà. Après, il y a ceux et celles, qui travaillent seuls et qui résistent. Prouve que tu existes. Ok, alors il y en a, on ne peut pas vous pousser à la rue. On ne peut pas vous gêner, d'accord? Que vous soyez dans des grandes entreprises, des moyennes entreprises, ou que vous avez votre magasin seul, ou encore ceux qui travaillent en ligne, ok? Si vous avez l'impression d'être seul au monde, que plus personne vient vers vous, etc., c'est à cause de ce que je t'ai dit, dans les deux cas. Alors ensuite, en amour, c'est la même technique. Si par exemple, tout allait bien avec un mec ou une nana, que tu vivais ou pas avec, c'est pareil. Et attention, ça peut être même lié à ton travail, à des gens que tu connais. Et que parfois, tu te dis, putain, je peux parler à personne en fait. Je peux me confier à aucun homme ni à aucune femme. Puisque de toute façon, les gens me veulent du mal. Les gens veulent ce que j'ai. Ou voulaient ce que... Parce que dans le passé, pour moi, je vois des mecs et des nanas qui étaient prédestinés à des gros accomplissements, autant en amour, en amour que professionnel. Et que derrière, je t'ai expliqué. Et le problème, attention, parce que selon, par exemple, ce que dans des discussions où, par exemple, eux, parce que vous savez que les gens, ils déforment tout, si, ils déforment, par exemple, ce que tu dis, Et si, par exemple, on s'est éloigné de toi, tout domaine confondu, c'est à cause de mecs et de nanas. Ça, il n'y a pas de hasard. Mais, je t'explique. Si, par exemple, tu es prédestiné à avoir des accomplissements dans une globalité de ta vie, c'est pas parce que des mecs et des nanas font ça que tu ne peux pas réussir. Parce que il y a toujours, parfois, si tu veux, quand par exemple c'est bloqué d'un côté, tu sais qu'il y a toujours moyen de réussir autrement. Et puis, comme on dit, quand par exemple c'est bloqué quelque part, réfléchir comment tu peux évoluer autrement. Et il y a toujours solution. Après, ça, messieurs, mesdames, c'est à vous à réfléchir. Si, par exemple, alors déjà, si vous êtes encore où vous travaillez, que vous soyez des employés ou
employeur. Donc, hein. Mais en général, au niveau, si vous êtes employeur, c'est que vous dirigez les autres. Soit que vous dirigez les autres, mais en général, si on ne te parle plus, c'est parce que ils se disent, ouais, vas-y, c'est quoi ce mec-là, ce cadre-là de merde, là. Ah oui, ces cadres de merde, voilà, dans les grosses sociétés. Mais c'est pas leur faute, hein, si ils sont cadres. Hein, ah ben c'est pas leur faute, hein. Ben non. Parce que Gérald, c'est vas-y, lui se la pète, elle se la pète. Qu'est-ce qu'on va parler avec ce genre de mec, de nana? Ouais. Mais attention, hein. Si par exemple ce genre de cadre, dans des grandes sociétés, hommes-femmes, vous avez voulu un peu, vous savez, être cool, machin, eh ben j'ai l'impression que il fallait fermer vos bouches. Ah oui, écoutez, on ne peut pas rigoler à la cafetière, je vous le dis. Quand par exemple, vous êtes des cadres, vous ne pouvez pas rigoler avec ces gens. Non. Non, parce que même parfois, ils se disent, putain, si par exemple, j'arrive à le détrôner, autant à les détrôner, autant j'ai leur place. Et quant à ceux et celles, par exemple, qui sont dirigeants, que ils sont seuls, là c'est pareil. Hein. Ah ben si, parce qu'ils ont l'impression qu'on voit que vous. Eh oui, qu'il n'y en a que pour vous. Qu'il n'y a que vous qui réussissez. Donc, tu ne peux pas. Non, tu peux pas. Tu ne peux pas te permettre, non, de discuter avec les gens. Non, parce que écoutez, dès que tu réussis dans la vie, que tu sois grand patron d'une très grande entreprise, que ça soit en France ou à l'étranger. Mais à l'étranger, ils ont moins cette mentalité qu'en France. Ah ben ça, d'ailleurs, c'est pas pour ça, pas pour rien qu'il y a des tas de mecs et de nanas qui d'ailleurs ont fait le choix de vivre à l'étranger. Ah ben si, hein. Parce qu'il y a certains pays où ils sont pas envieux. Ah oui, ben non, hein. Ah, en France, hein. Dès que tu réussis, je sais pas, à montrer une start-up, une grande entreprise, les gens, ils te jalousent. Que tu aies 100 employés, 10 000 employés, 5 employés, ou même que tu travailles seul. Hein. On sait très bien que les gens, surtout ici, ils sont envieux, ils sont jaloux. Et ça, c'est arrivé au passé. Alors, je peux pas vous dire sur combien d'années, mais si. Hein? Et que ils montent les autres contre vous. Oui, eh ben si, ils montent les... Alors, ils montent les ouvriers et les ouvriers contre les grands chefs, par exemple. Eh ben oui, mais c'est pas leur faute si, par exemple, ils sont patrons de start-up. Mais en général, oui, surtout en France, on connaît les gens. Hein. Si, hein, parce que secrètement, ils les envient. Hein. Eh ben, c'est pour ça qu'ils critiquent hein, les gens. Et s'ils avaient pu être à la place de ces grandes start-up, ben, vous inquiétez pas que ils feraient pas comme ils ont fait dans le passé. Ah ben, tu m'étonnes. Après, il y en a aussi qui ont fait le choix dans le passé de le faire seul. Mais c'est pareil. Et qui montent les esprits. Ah ben si, hein, sur ceux qui réussissent. Hein, oui, on connaît le coup. Hein. Ah ouais. C'est la jalousie et l'envie. Ah bah ça, hein, c'est sûr. Hein. Parce que vous pourrez dire ce que vous voulez. Si par exemple, on vous avait mis par exemple directeur d'une grande entreprise, ça m'étonnerait que vous auriez dit « Ah, par esprit de solidarité, je vais pas accepter le poste. Hein. » Parce que vous l'auriez pas fait, on me le dit. Ah ben ouais, mais comme c'est pas vous, ah ben eux, c'est pas eux. Forcément, ils critiquent, hein. Avec les autres, qu'ils ont pas eu ça. Ah ben sûr, hein. Mais,
Même quand tu es ton propre patron, hein, que ça soit en ville, peu importe le domaine que tu fais, que tu bosses seul, c'est pareil. Hein. Et sur les réseaux sociaux, ah ben putain, c'est pareil. Hein. Mais je vais vous dire mieux. En amour, c'est pareil. Et si. Et que le seul moyen qu'ils ont cru d'y arriver, c'est de pousser vers la sortie, ou ces gros patrons d'entreprise, ou ceux qui sont en auto-entreprise, pour récupérer tout eux. Et en amour, ils font pareil, ces crevards et ces crevardes. Eh si, c'est le même système, hein. Par exemple, admettons, des mecs qui réussissent ont un coup de foudre, par exemple, pour telle femme. Mais en face, il y a les crevardes qui vont se dire « Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils leur trouvent à ces meufs-là » Et qui vont tout faire, ces crevardes, pour, par exemple, se rapprocher par exemple, de ces pauvres filles qui, en général, elles réussissent aussi, les faire parler sur des tas de choses en général, autant sur elles, sur leur passé, bla. Et ensuite, derrière le dos, par exemple, de ce genre de meuf ou inversement de ce genre de mec, aller tout leur répéter et dire des tas de trucs nocifs sur eux. Eh oui, c'est compris le coup. Mais, ils ont dû un peu s'amuser. Ah ouais, mais vous savez, après tout, quand on est prédit à une grande destinée, professionnelle ou en amour, ça dure qu'un temps, ça. Oui. Et que, croyez-moi, par exemple, si vous n'êtes pas pourri, comme j'ai dit, tu auras une victoire professionnelle, peu importe le schéma. Si, par exemple, tu devais être destiné à un mec ou une nana, mais que, encore une fois, ce que je t'ai dit, tu auras le mec ou la nana, tôt ou tard. Mais si, c'est le destin, tu seras avec ce mec ou cette nana. Tu comprends? Ouais. Vous comprenez? Ben oui, parce que les gens sont pourris. Ben oui. Bref, j'ai vu ça. Donc voilà. Vous comprenez? Bon, c'est juste une question d'heure. Parfois, une question de mois. Parfois, d'années. Mais tôt ou tard, les choses se replacent comme ça doit être. Est-ce que vous comprenez? Et que chacun retourne à la place qu'il mérite. Hein. C'est dans l'ordre des choses, hein, vous comprenez? Ah bah si. Ah bah si. Ah oui. Ça, c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Ok? Ah oui. Donc, voilà. Donc, je te le dis. Et puis, vous savez, hein, c'est pas parce que tu sors de l'ENA, ah oui, ou que tu as fait 10 ans d'études, que forcément tu vas mieux réussir que d'autres, hein. Que vous soyez des hommes ou des femmes, ah non, mais ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire, hein. Il y a des trucs innés. Ah ben si, ça saurait, hein. Il y en a, ils ont du talent comme ça, ils sont nés comme ça. Dans tous les domaines de professionnels, hein. Ça saurait, hein. Parce qu'il y en a, ils ont fait de longues études, hein, et c'est pas pour ça qu'ils réussissent. Ah oui. Des formations, et c'est pas pour ça qu'ils réussissent, hein. Il y a des nanas qui, malheureusement, si vous voulez, déjà, selon les métiers que vous choisissez, des nanas, mais même parfois des mecs, vous n'êtes pas fait pour ce genre de métier, hein. Et c'est autant des femmes que des mecs, hein. Ah bah si. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas faits pour des métiers, hein. Ça, malheureusement, oui. Et qui, par exemple, se sont entêtés sur, si vous voulez,
malgré le fait, par exemple, que il n'était pas fait pour tel cheminement au niveau scolaire, ah ben, ils l'ont fait quand même. Ah ben non. Ah non. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est clair. Hein. Et je vois autant des mecs que des nanas. Hein. Ah ben si. Et alors, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas parce que tu es super canon, ouais, que tu sois un mec, que tu es un beau faciès. Hein. Autant comment on dit, hein, Florence Forestier, elle disait, je sais plus, moi j'ai jamais autant de mon faciès que de mon corps, je sais pas comment elle disait, hein, que forcément, on va t'embaucher. Hein. Ah, et puis si par exemple, parce que bon, vous savez que les gens sont faibles devant la chair, hein, et que oui, on peut t'embaucher, on te faire un contrat. Mais combien de temps avant qu'on se lasse de ton faciès, de tes fesses, etc. C'est ça. Et que, en général, on ne te garde pas. Alors, après, vous dire combien de temps, par exemple, au niveau des embauches, on va vous garder, c'est dans la tête des mecs, des dirigeants ou des dirigeantes, par exemple, qui se disent parfois, si, oh ben tiens, je vais faire un peu mumuse avec lui, ouais, là, mais joujou de quoi? D'après vous? Au lit, hein? Ah ben si, hein, parce que vous savez, hein, qu'il y a autant des dirigeants que des dirigeantes, hein, qui, oh ben pourquoi pas, hein? Mais, bien souvent, croyez-moi, c'est pas pour vos capacités qui vous embauchent, hein? Mais non. Eh ben non. Parce qu'ils ferment les yeux, hein? Sur les CV. Vous n'êtes pas, bien souvent, c'est pas pour votre cheminement professionnel. Ah ben non, hein? Et que tôt ou tard, ils vous virent. Ah, écoutez, j'en bois. Et que si par exemple, il y en a des mecs et des nanas qui sont pas embauchés, ben, c'est parce que, je te le dis. Mais si. Parce que vous savez, il y en a, ils sont pas très regardants. Hein. Ah oui. Mais le problème, c'est que c'est des fautes très très graves. Parce que normalement, on t'embauche pour ton CV, ton cursus, hein, et pas pour ton cul, hein, ou ce genre de choses. Mais, vous savez, hein, il y a des mecs et des nanas hein, qui oublient complètement. Hein, quand, par exemple, ils ont été eux-mêmes recrutés, parce qu'il y en a qui signent les contrats, eh oui, eh oui. Ben, ils ont complètement oublié que on n'embauche pas des gens pour leur cul, si je peux le dire comme ça, mais par rapport à leur expérience professionnelle. Ah ben si. Hein, et leur CV. Et non pas pour son corps. Oui. Mais, il y en a, ils sont tellement faibles avec la chair que bon. Mais, attention. Vous savez aussi que il y a aussi des mecs et des nanas qui, je sais plus comment ça s'appelle, qui, leur job est aussi de vérifier certaines choses. Ah ben si. Si. Et que si, par exemple, on a fait des insinuations sexuelles à des mecs et des nanas, eux, par exemple, ils le savent. Et que si ça leur pète le cul, ils peuvent, par exemple, je ne sais pas où on va, pour signaler ce genre de choses. Parce que vous savez que c'est interdit. Ça me parlait, par exemple, de ceux et celles, par exemple, qui ont pu dans le passé, oui, intégrer ce genre de société, qui se sont dit, oui, non, parce qu'il y en a, ça faisait longtemps aussi qu'ils cherchaient. Ah bah ouais, et qui ne trouvaient pas. Et qui ont accepté, ok, en général, en plus, quand ils vous donnent rendez-vous pour parler
de tout ce qui est le contrat pour intégrer ce genre de société, en général, ce qui est bizarre, c'est que ils vont pas vous donner rendez-vous dans les bureaux, souvent. Ah non, non. Ils vont vous donner un rendez-vous à l'extérieur du travail. Ah ben si, tout souvent. Ah si, souvent. Si. Alors, en général, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas eu le temps de vous appeler avant. Ils ont été tellement occupés entre le travail, toutes ces conneries. Ouais. En général, en plus, alors attention, ils sont malins parce qu'ils vont jamais vous dire clairement s'ils ont un mec ou une nana à la maison. Ah ben, tu m'étonnes. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent que tu vas signer le contrat et que tu vas accepter de coucher avec eux. Mais si... Alors, en général, ils vont te mentir. Ils vont te dire que, oh putain, excusez-moi, je vous avais dit que je vous appellerai pour qu'on parle, par exemple, du contrat. Mais putain, je suis désolé. Vous savez, entre les rendez-vous au travail, et puis ils vont vous dire que ils s'occupent aussi, je sais pas, par exemple, de leur sœur qui travaille, qui est en plein divorce, ou alors encore qui sont divorcés, les enfants parfois à récupérer. Et ils prennent, par exemple, ces mecs et ces nanas pour des cons. Mais ils l'ont déjà fait au passé. Ouais. Et il y en a qui étaient tellement désespérés de ne pas trouver un job qu'ils l'ont accepté. Et que même il y a des mecs et des nanas, parce qu'il y a les deux, qui ont couché avec ce genre de patrons pas très scrupuleux et scrupuleuses. Ouais. Mais au bout d'un moment, ce genre de mec et de nana qui se dit, ah, moi j'en ai plein le cul. Hein. Moi j'en ai plein le cul d'être l'esclave sexuel de ce genre de mec ou de nana. Et que, à mon avis, dans le passé, c'est déjà arrivé. Et que, à mon avis, pour certains mecs et nanas, ils voulaient poser des plaintes contre ce genre de mec ou de nana. Mais si. Et que, en général, ce genre de mec ou de nana, écoutez, déjà, leur dire, ouais, mais bon, tu as accepté, en fait, hein, tu n'étais pas obligé. Mais bon, ça se fait pas. Ben non, hein, déjà, ils essayent de les déstabiliser, de les perturber, de les désancrer, limite, si c'est pas leur faute, quoi. Parce que, tu comprends, fallait pas accepter, hein. Mais déjà, pourquoi tu proposes? Ah ben si, parce que tu proposes pas, ça. Pourquoi tu proposes à des mecs et des nanas que pour signer le contrat professionnel, tu dois coucher avec eux? Donc, quand tu es honnête et que tu cherches à embaucher des gens, tu leur proposes pas de coucher avec eux. Donc, si on regarde bien, c'est qui est en tort de base? Ces mecs et ces nanas qui signent des contrats. Parce que eux, ils oublient d'où ils viennent souvent. Ah ben ça, avec les années, ils oublient. Hein. Ah ben oui, ils oublient qu'ils ont fait des études. Ils oublient qu'ils ont galéré sur leur cheminement de vie. Ah ouais, ils oublient aussi que bien souvent, ils plaisaient pas hein, quand ils étaient plus jeunes. Hein, et que ça soit des mecs ou des nanas, personne ne les voulait. Hein. Personne. Et que en général, comment ils se foutaient de leur gueule, les mecs et les nanas, ou à l'école, au lycée, ou même à la fac. Ah oui, ils ont des Alzheimer avec les années, ce genre de mecs, de mecs et de nanas, qui d'ailleurs, maintenant, n'a plus 20 ans. Hein. Ils ont plus 20 ans, ces mecs et ces nanas. Ah ben ouais, ils ont roulé leur boss depuis hier, et ils se sentent plus pétés. Ils ont le cerveau qui a gonflé. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils veulent se venger et faire du mal à des mecs et des nanas. Mais eux, ils ont rien à voir avec vos traumatismes quand vous étiez jeune, hein. Et que c'est pas, par exemple, c'est ce truc où
limite, si par exemple tu ne fais pas leurs 4 volontés sexuelles, ils t'embauchent pas, hein. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce harcèlement sur des embauches? Mais attention quand ils y sont. Si par exemple ce genre de pauvres jeunes, là, de jeunettes, par exemple, mais vous savez que parfois ils le font à des mecs aussi, parce que vous savez que parfois ils font les deux, hein. Ce genre de mecs, mais des fois c'est inversé, c'est des femmes, ah oui, ils font les deux. Mais vous abusez de votre pouvoir en fait. Ah oui, vous abusez de votre pouvoir. Parce que vous savez très bien qu'on est nombreux à chercher du travail. Ah oui, hein? Et en général, c'est le genre de mec ou de fille qui laisse entendre, putain, vous savez, si j'avais la chance, putain, d'intégrer votre équipe, hein, parce que, franchement, j'arrive pas à trouver du travail. Et là, ils se disent, quoi? Oh putain, alors ceux-là, ils sont peut-être prêts à faire beaucoup de choses, hein, pour intégrer l'équipe. Mais vous êtes dégueulasse, en fait. Est-ce que vous savez que ce genre de choses, est-ce que vous êtes au courant que c'est punissable? Et que vous n'avez pas le droit de faire ça? Oui, de profiter, si vous voulez, parce qu'ils ne trouvent pas de boulot. Hein? Et que vous avez l'impression qu'ils seraient prêts à faire tout et n'importe quoi. Putain, pour signer ce contrat. Ben, vous êtes à vomir, en fait. Hein? Et les gens, il y en a qui, même, des fois, si vous saviez, franchement, si vous me choisissez, putain, vous ne serez pas déçus. Je vous jure, hein, franchement, vous ne serez pas déçus de mon travail. Hein. Je me donnerai à fond. Hein? Ils ont tellement peur de ne pas être choisis, ces mecs et ces nanas. Hein? Que des mecs et des nanas abusent, mais largement, de leur statut, quoi. Hein? Mais c'est dégueulasse. Ah oui. Et que, attention, il y a autant des mecs que des nanas qui font ça. Hein? Et c'est punissable. Hein? Attendez. Oh, vous avez vu ça, vous? Wow. Et que là, j'aurais tendance à dire que certains, même qui ont dû laisser tomber les plaintes, certains qui ne travaillent plus, se disent, ouais, mais c'est trop facile de le laisser s'en tirer comme ça. De les laisser s'en tirer comme ça. Ce genre de mec, de nana, quoi. Eh oui. Alors, à mon avis, ils sont plus dans les sociétés. Mais vous savez qu'on a toujours le droit de changer d'avis. Ah, il n'y a que les cons d'ailleurs qui ne changent pas d'avis. Certaines sont dans les sociétés et le subissent. Faut pas accepter ça. Hein. Jamais de la vie. Hein. Oh. Alors, je peux comprendre qu'on ait besoin de travailler, mais pas à ce point-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que dans certaines sociétés, il y a beaucoup de mecs et de nanas qui rentrent et qui sortent. Hein. Et c'est pas normal, surtout dans certaines, parce que c'est assez récurrent. Hein. Ah oui, et que sans arrêt, ils cherchent du personnel. Hein. Et bien souvent, ils se mettent en maladie. Hein. Oui, bizarrement. Des mecs, des nanas. Mais en général, c'est quand ils ne supportent plus de coucher avec ce genre de personnes. Hein. Et parfois même, ce genre de pourriture là, qui leur signe les contrats, parfois, ils se mettent même eux en maladie. Hein. Ah ben si. Hein. Eh ben si. Hein. Parce que parfois, ils se disent, oh putain, en attente de nouvelles de ce genre de mecs et de nanas qui, avec qui ils ont couché et c'est harcèlement. Ah oui. Ah oui.
Mais bon. Ah si. Ah oui. Mais en général, au début, ils rigolent, nani, nana, ensemble. Puis petit à petit, les taux se resserrent. Je veux pas qu'on aille boire un café. Enfin, vous vous inquiétez pas que ils font comprendre à la partie en face les attentes qu'ils ont d'eux. Hein. Si. Et attention, hein. Il y en a, ils font autant des mecs que des nanas. Hein. Ben si. Si. Après, ah bah si, parce qu'il y en a, ils sont bi, forcément. Ah bah si. Bah si. Après, il y en a, ils sont homo. Et pareil, mais si. Puis il y en a, c'est juste hétéro, mais oh, on n'a pas le droit. Hein. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui sont au courant que ce genre de mec et de nana fait ça au travail. Hein. Et même certains, c'est pas impossible que, parce que ce genre de personnes là, qui, je vous le dis, ils bougent, non, on dirait pas, c'est pas marqué sur leur front qu'ils font ça. Hein. Et que même parfois, c'est pas impossible que certains mecs et nanas veulent protéger absolument d'autres personnes de ce genre de mecs et de nanas. Même à la limite d'être en couple dans la vie privée, parce qu'ils savent les ordures que c'est. Parce que comme on dit, c'est pas marqué sur le front. Hein. Des propositions indécentes de certains hommes et femmes. Ben si. Mais alors, il y a ça au boulot. Après, il y a ça aussi en privé. Et que, en général, les gens, par exemple, qui l'ont vécu aussi bien au travail que, par exemple, en privé, se disent non, non, moi, je peux pas, non, non, je peux pas laisser faire. Je peux pas accepter que, par exemple, ce genre de mec ou de nana, par exemple, intègre ma famille. Hein. Des fois. Parce que autant, par exemple, ce genre de mec ou de nana va pas en privé se comporter de la même façon. Hein. Ah ben si. Ben si, puisqu'ils trouvent des plans cul aussi à l'extérieur. Mais parfois, ils cherchent aussi une femme ou un mec pour la maison. Et que parfois, tu peux avoir d'autres personnes aussi bien liées au boulot de ce genre de mec ou de nana. Ben, qui sait? Mais ça peut être d'autres qui savent aussi. Hein. Ouais, si. Ouais, si. Mais bon, hein. Comme on dit, il faut se méfier de l'apparence. Hein. Ah ben ça. Mais bon, en tout cas, c'est pas très joli. Déjà, je vous dis, oui. Il y en a, ils font ça, ils abusent de leur pouvoir au travail, largement. Mais si. D'ailleurs, quand ils acceptent de faire ça, bien souvent, ils ont beaucoup plus d'argent que les autres. Quand ils acceptent ça au travail. Mais parfois, même dans le privé, ils le font. Ah ben si. Mais si. Mais c'est juste comme ça. Hein. C'est pour aller s'amuser. Hein. C'est pas... Ce genre de mec ou de nana jamais se mariera ou vivra avec... peu importe. Hein. Non. Non. Mais non. C'est comme ça. Mais ce genre de mec ou de nana, en plus, n'aura pas le même comportement selon les personnes. Ah ben si. Ah ben non. Non. C'est par exemple avec certains mecs ou nanas au travail qui font ça. tu arrives, ma parole, tu les vois, tu te dis non, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas le mec dont je suis amoureuse. Mais si. C'est-à-dire qu'avec toi, dans le privé,
il va se comporter d'une manière, ce genre de mec ou de nana, mais pourri avec d'autres. Si. Si. Mais en général, c'est quand c'est comme ça, tu vois, allez, c'est ce truc. Ah ben, pourquoi pas m'amuser un peu au travail, hein. Voilà. C'est vraiment, voilà, sans se projeter sur, allez, une vie commune ou rien du tout, hein. Comme ça. Donc en fait, ils ont deux vies. La vie au travail et le cadre privé. Donc ça fait cloisonné. Tout simplement. Puis ils se disent, oh, de toute façon, ça ne se sera jamais. Ah bon, et pourquoi ça se saurait jamais? Vous savez, hein, dans la vie, hein, faut jamais dire jamais. Hein. Ah ben ça, comme on dit, hein, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Ou des gens, peu importe, par exemple, qui viennent de le dire à d'autres. Hein. Ou même ceux qui ont eu des problèmes comme ça, avec des mecs comme ça au travail, qui vont aller le répéter, par exemple, dans le côté privé. Oh putain, ah, franchement, il faut pas que ta copine ou ton copain soit vive avec ça, hein, si tu savais. Ou même parfois de la famille. Oh putain, si tu savais l'ordure que c'est ce mec ou cette nana au taf, franchement, si j'étais vous, je ferais tout pour pas qu'ils soient en couple, ces deux-là. Hein. Parce qu'ils ont deux visages. Donc, c'est pas les mêmes. Alors, dans le privé, tu vas te dire, putain, c'est des amours, mais si tu vois ce qu'ils font au boulot, et que je serais même pas étonné que, par exemple, il y ait certaines femmes qui veulent protéger d'autres femmes, peu importe d'où ils les connaissent, de ce type d'homme ou de femme. Après, ça peut être inversé. Mais si. Parce que eux, ils savent comment se comporte ce genre de mec ou de nana. Hein. Ah, si. Mais après, imaginez-vous, tu vas dire, ah, ben, tu sais, le mec que tu kiffes ou la nana que tu kiffes, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Puis même, est-ce qu'on va croire ça? Est-ce que, par exemple, si des mecs ou des nanas viennent et te disent, putain, lui, il harcèle les femmes ou les mecs au travail, est-ce que tu vas croire ça? Parce qu'en général, ils sont merveilleux. Hein. Dans le privé, ils sont merveilleux. Hein. En général, ils sont merveilleux. Hein. Ah, si. Oh, bon. Alors, pour leur défense, c'est ouais, mais bon, ils sont pas obligés d'accepter. Hein. Ils ont qu'à dire non. Ouais, mais bon, quand même. Quand même. Quand même, parce que normalement, tu embauches les gens pour un boulot, hein, et pas pour du cul, quoi. Bah oui, hein, donc forcément. Et que moi, je serais même pas étonné. Je peux pas vous dire combien ils sont à en vouloir à des personnes. Mais si, vas-y. Après, pour certaines personnes, peut-être que dans le passé, déjà, espérer peut-être, parce qu'il y en a, ils ont accepté en se disant, peut-être s'attacher à ce genre de mec ou de nana et se dire, ben, peut-être que on fusionnera pour tout. Mais non. Parce que ce genre de mec ou de nana ne veut rien fusionner du tout. Hein. C'est juste comme ça, allez, on s'éclate, on rigole. Hein. Mais jamais de la vie. Alors, ce genre de mec ou de nana peut avoir déjà eu des problèmes. Mais c'est par rapport à des hommes et des femmes qu'il a embauchés. Attention, hein, il y a plusieurs niveaux. Hein. Ah ben ça, il y a des étages. Hein.
Donc, tout étage. Hein. Ah ouais, si. Mais c'est... Mais en général, ce genre de mec ou de nana... Bon, après, je vous dis la vérité, ça résiste pas très longtemps quand même. Hein. J'avoue, écoutez, hein, qu'en général, elles disent oui. Hein. Ah ben, écoutez, tous ces mecs ou ces nanas qui ont couché au boulot, que ça soit la femme de ménage, mettons la femme de ménage, ou la secrétaire, ou le stagiaire, ou tout ce que tu veux, que ça soit des mecs et des nanas, ils ont tous dit oui. Hein. Ils n'ont pas été violentés. Hein. Ah ben non. Mais non. Pas violentés, ni abusés sexuellement. Hein. Ils ont tous dit ah oui, 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 oui. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Tout ça. Sauf que... oui, ils disaient oui, 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 oui. Mais si. Et pas très longtemps pour que... en plus, en général, ça très rapidement, ils sont... oh oui, oh oui. Hein. Encore. Mais le truc, c'est que aucun de ces mecs, ni de ces nanas dans ces sociétés, n'a jamais dit que allez les épouser ou vivre avec. Mais, ben, moi je vous dis, après, en général, il y a un jeu de séduction, machin, bidule. Voilà. Et que tôt ou tard, il se passe toujours quelque chose entre ces mecs et ces nanas qui signent des contrats. Ok. Et le problème, c'est qu'on ne mélange pas le travail et le privé. Parce que en général, toutes ces femmes ou tous ces mecs espèrent beaucoup plus de ce genre de mecs ou de nanas qui signent des contrats. Et en général, bon, ça finit mal. Si. Et ils les gardent pas, ils les virent. Ok. Bon. Moi, je vous dis, on ne mélange pas le travail et le cul. Stop! Écoutez, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Et après, ces mecs et ces nanas se retrouvent avec, je sais pas, combien de mecs ou de nanas qui vont dire, ah oui, bah, écoutez, vas-y, je vais en faire de dessin. Ah. Oui, mais... vas-y, ils ont pas violé, hein, mais non. Mais le point qui relie tous ces mecs et ces nanas qui ont couché avec ce genre de cadre dirigeant, c'est quoi? C'est que tous pensaient qu'ils allaient devenir l'officiel du mec ou de la nana. Qui en réalité, c'est non, c'est comme ça, pour s'amuser. C'est tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce genre de mec ne tombe... Non, en général. Puis en général, je vous dis, ils cloisonnent. Comprenez, des cloisons. Ils se mettront... Jamais ils ne vivront avec un mec ou une fille du boulot, cela. Ou même davantage. C'est ça que ce genre de mec ou de nana n'a pas compris, en fait. Mais non. Et que, par exemple, pour du privé, ils iront chercher en dehors. Hein. Jamais dans la zone... professionnel. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Donc forcément, en général, vu qu'en face, ils croyaient tous qu'ils seront l'officiel de ce genre de mec ou de nana, allez, en général, il y a des menaces, et puis bon, allez, vas-y. En général, ils les gardent pas. Mais non. Parce qu'ils mélangent le travail et le cul. Et non, ben, on mélange jamais le travail et le cul. Hein. Ça, c'est connu. Hein. Et que pour la plupart, ils se disent ah ben, oh putain, ben autant je vais être en couple avec lui ou elle, mais en dehors du boulot. Et en tout cas, pas là. Non. Qu'est-ce que je vous dis, hein, moi. Mais non. Non, c'est... Et bon, en général, ça finit plutôt mal, si vous voulez, ben, entre ces gens. Hein. Ah, ben ça. Et si, par exemple, tu es la copine à ce genre de mec ou de nana, il va te dire souvent, putain, j'ai pas gardé un tel, j'ai pas gardé un tel. Ben, si. Mais si, par exemple, tu cherches à comprendre et que tu ne sauras pas vraiment, mais non.
Mais ben, le problème, c'est que on, on couche pas avec des gens au travail. Hein. Ah ben non. Ils ont rien compris, les gens. Putain. Moi, je sais pas, hein, oui. Oui, après une réunion, après le travail, après, allez. Peu importe, hein, mais en général... Moi, après, ça peut être dans d'autres secteurs d'activité. Mais peu importe, ça revient au même. Et qu'on met... Non, non, on ne fait pas ça. Non, non, c'est rare. C'est rare quand des mecs et des nanas travaillent ensemble que ensuite, ah, vas-y, je vive avec lui ou avec elle. Mais non, c'est rare. Puis en plus, il faut avouer que les mecs, enfin, surtout les mecs, putain, n'aiment pas avoir leur meuf toute la journée qui les suit au boulot. Déjà que putain, ils les voient le soir en train du travail, ben putain, s'ils les ont toute la journée. Mais il y a des nanas aussi, hein. Ouais, je vous le dis, au fond de ce qu'ils pensent les gens. Ah bah ça. Donc en général, ne rêvez pas, c'est très très rare si par exemple, c'est qu'un truc au niveau pro que vous finissez ensemble. Ah bah non. Mais non, au mieux, ouais, la maîtresse. Mais de toute façon, en général, ça suffit jamais. Il ou elle en veulent plus. Alors... Et que en général, ils sont obligés, ou ils démissionnent, ou alors c'est pour incompatibilité au niveau du travail, ou démission, ou un arrangement financier, et hop. Donc voilà, quand vous aurez compris que, ben, non. C'est très rare que quand vous travaillez avec des mecs et des nanas, c'est très très rare. Non, parce que leur marché réel, c'est-à-dire pour faire quelque chose de sérieux, ils vont pas le prendre au travail. Hein, pour des tas de raisons. Parce que déjà, écoutez, faut dire la vérité. Au niveau de la fidélité, et si en plus ils ont leur mec ou leur nana toute la journée, eh ben putain bonjour. Hein. Et ensuite, le soir, vous rentrez tous les jours ensemble. Il y en a plein qui n'ont pas envie de ça. Écoutez, je suis désolé. Hein. Alors, des fois, c'est les nanas. Des fois, c'est les mecs. Mais dans le définitif, ben, je vous dis, c'est rare que... Donc, voilà. Donc, pour ceux et celles, par exemple, dans le passé, qui pensaient que... allez, tu vas te mettre avec le mec ou la nana avec qui tu bosses, ce genre de mec à pouvoir, ou de nana qui signe des contrats, jamais de la vie. C'est très rare. Sauf exception près. Mais après, même si ça arrive, ça les fait chier en fait. Parce que vous êtes toute la journée H24 ensemble. Et pour des tas de raisons, en général, ça ne dure pas. Bon. Je suis désolé. En tout cas, là, c'est sûr. Hein. Bref. Donc, voilà, j'ai vu ça. Donc là, tous ceux et celles, par exemple, qui ont eu de près ou de loin, de près ou de loin, quelque chose avec des mecs ou des nanas sur un lieu professionnel, c'est foutu. Ça va pas tenir pour moi. Ok. Ah, c'est sûr. Il y en a qui sont des mecs et des nanas qui ont peur qu'on leur annonce allez, basta causer. Ça va arriver. Bien sûr, ça va arriver. Peut-être qu'il en reste encore, allez, avec quelqu'un avec qui on fourniquait, on couchait. Mais ça va pas durer. Je vois de toute façon là un homme et une femme qui, pour moi, vont faire leur vie ensemble, mais ils ne se sont pas rencontrés sur le même lieu de travail. Donc, eux deux, je les vois en couple. Ok. Donc, voilà. Il y en a, ils se connaissent déjà. D'autres, pas encore, mais voilà.
Donc je suis désolé de vous dire ça, hein, mais voilà, moi je dis ce que je vois et que voilà. Hein. Ok. Ouais, je suis désolé. En plus, selon comment c'est, putain, il y en a, ils sont là, ils te collent, ils te lâchent plus. Toute la journée, tu les as derrière le cul. Excusez-moi, hein. Tu peux plus faire ce que tu veux de ton pognon ou pas de ton pognon. Putain, c'est un cauchemar. Et que, bon, tous ceux et celles, en tout cas là, qui sont là, il y en a, ils sont sortis de la vie de ce genre d'homme ou de femme. Et tous ceux et celles là qui se disent oh putain, j'ai peur, j'espère que il va pas me virer à moi aussi. Avec tous ceux qui restent, ça va virer. Et en tout cas, moi j'aurais tendance à dire que c'est pour se mettre avec un mec ou une nana hors du travail. Sûr. Voilà. Ça. Écoutez, hein, moi je suis désolé. Qu'est-ce que je vous dise? Ouais. Et que là. Bah, écoutez, il y en a, ils ont butiné. Il y en a, ils ont butiné en y avait du boulot ou ce genre de choses. Et non, en général, c'est pas très bon, quoi. Il y en a certains et certaines, à un moment donné, sans le dire à d'autres personnes autour qu'on connaît, de près ou de loin, ont dû accepter aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être il y avait des tensions avec des personnes qu'on connaissait, d'aller travailler pour certains mecs ou nanas. Il a dû avoir du fricotage à votre insu dans le dos. Mais bon, il y a des mecs que je te dis qui espèrent, oui, ils ont un peu, oui, un peu bossé, mais un peu fricoté. Ils vont pas rester avec vous. Non. Non, parce que, je vous dis, ils vont se mettre avec d'autres personnes qui ne travaillent pas. Non. Qui ne travaillent pas avec eux. Hein. Ça. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.